Après le monde du cinéma, après l'Église, c'est le sport qui est désormais confronté à la libération de la parole sur les violences sexuelles. Pour aller plus loin, mon invité Philippe Lyotard, qui est enseignant-chercheur, chargé de mission égalité et diversité à Lyon 1 et membre du laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport. Alors on a entendu ce témoignage qui fait beaucoup parler depuis quelques jours. Ce silence, comment l'expliquer? Est-ce que c'est un silence qui est au sein des institutions, qui est lié à des pratiques, à des mœurs, aux personnes qui dirigent aussi ces fédérations? Alors c'est assez spécifique le sport dans la mesure où ça crée des relations assez hiérarchiques d'une part et que là on parle de violences qui ont été proférées sur de jeunes athlètes, souvent des jeunes femmes. Donc il y a une triple domination. Il y a la domination des adultes sur les jeunes déjà, la domination des hommes sur les femmes dans ce cas-là, avec des violences sexuelles qui s'exercent plutôt sur les femmes, et puis la domination de l'entraîneur sur ces athlètes. Et là, il y a vraiment une sorte de prise de contrôle du corps de l'autre qui est assez spécifique au sport tout de même. Est-ce qu'il y a eu une volonté de finalement fermer les yeux pendant des années? Il y a deux choses. D'abord, c'est difficile de parler d'une agression sexuelle en général. Toutes les femmes qui en sont victimes le disent. Il y a la question de la honte, de la culpabilité perçue, même s'il n'y a pas de culpabilité à ressentir. Donc il y a tout un mécanisme qui se met en place qui rend difficile déjà le fait de pouvoir dire qu'on a été victime d'une agression sexuelle. Par ailleurs, le sport est un système très hiérarchique et il y a l'engagement corporel dans la pratique sportive qui fait qu'on cherche à aller vers une réussite, vers de la performance, vers des résultats. Et le fait de se dire si je parle, je perds tout, ça compte dans la balance. Maintenant, sur la seconde partie, sur est-ce qu'il y a une volonté délibérée de cacher? Je ne pense pas. Elle existe. Elle existe, je dirais, à proximité. Plus on est en proximité de l'entraîneur, plus on va tendre à le protéger, notamment si c'est une personne qui est présenté comme étant un bon entraîneur. Et c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai travaillé sur des violences sexuelles auprès de jeunes femmes, qui certaines avaient été au tribunal, avaient porté plainte, qui disaient 10 ans après, c'est le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. Et sans doute que cette phrase, c'est le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu, a rendu possible ce qui s'est passé dans la mesure où il y avait une forme de séduction, mais aussi une forme d'emprise qu'exerçait l'entraîneur sur ces jeunes femmes qui ne pouvaient pas dire non finalement ou ne pouvaient pas s'en détacher. Il y a un autre enjeu qui est fort, c'est que tous les acteurs du sport doivent être au moins sensibilisés, qu'il s'agisse d'animateurs bénévoles, qu'il s'agisse de professionnels titulaires d'un diplôme d'État, qu'il s'agisse aussi des dirigeants de clubs ou dirigeants de fédérations, qui eux non plus ne sont pas formés. Et cette absence de formation des dirigeants, par exemple, fait qu'ils peuvent trouver quelque chose qui, de fait, est grave et qui relève du code pénal, trouver ça finalement pas très grave parce qu'ils vont mettre ça sous le coup de la séduction de l'entraîneur, sous le coup de la bonne humeur, sous le coup de la fête. Il y a un manque de prise de conscience au plus haut, au haut de la hiérarchie de ces fédérations? Tout à fait. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui le silence du monde du sport. La ministre est montée au créneau. Je n'ai rien entendu à ce jour du Comité national olympique et sportif français, qui est pourtant l'instance qui représente le monde des sports. Merci beaucoup Philippe Lyotard d'avoir été sur le plateau d'Euronews.